Bonjour à chacun de vous et je vous souhaite la bienvenue sur Disciples en mission. Cette petite vidéo a pour but de premièrement expliquer qu'est-ce que Disciples en mission et qui sommes-nous, que faisons-nous. Mais juste avant, je vais vous parler un petit peu de moi. Je vais commencer par me présenter. Mon nom à moi, c'est Éric Dame. Je demeure dans Chaudière-Appalaches, précisément à Thetford Mines. Nous sommes le 26 juin 2018. C'est la toute première vidéo. Donc, on va s'adapter au fur et à mesure que nous allons avancer ensemble. Et pour vous parler un petit peu de moi, sans nécessairement faire un témoignage, mais je vais vous dire un petit peu comment je suis venu à Jésus. Et cela s'est fait en 2003, le 17 avril précisément. Je suis venu à Jésus et je suis venu à Jésus avec un évangile qui m'a été présenté par quelqu'un dans ma famille. Et oui, j'ai fait la prière de repentance, comme nous sommes habitués d'entendre ou de voir, peu importe à peu près, peu importe la dénomination. Et c'était avec la dénomination pentecôtiste à l'époque. Et rapidement, je me suis en allé dans une assemblée évangélique libre et dans les cantons de l'Est. Et puis, j'ai commencé à marcher. J'ai commencé à faire ma vie de chrétien, ma marche chrétienne avec Jésus. Et tout au long de ma marche, je marchais et puis je chantais à l'intérieur de moi que il manquait quelque chose. C'était pas le Jésus que je voyais à travers la parole de Dieu. C'était pas la vie que Jésus nous appelait à vivre. J'avais cette ferme conviction-là en moi. Et donc, il s'est écoulé plusieurs années. À travers ça, il y a eu des bénédictions. On a eu, je dois vous dire rapidement, là, je vais faire sauter des étapes rapides, mais j'étais quelqu'un qui pouvait jamais avoir d'enfant. Et ça avait été confirmé par le côté médical à 3 reprises, dont une qui était l'Institut de fertilité de Montréal, l'hôpital Saint-Luc et mon médecin de famille. Les 3 étaient tous le même verdict que jamais j'aurais d'enfants et je dois vous dire que Dieu a permis que j'en ai 6 mais présentement aujourd'hui. 4 filles et 2 garçons. Comme je vous ai dit un petit peu quelques secondes avant, ma marche chrétienne avec Jésus était beaucoup sur une même ligne, sur une même vitesse. Et à l'intérieur de moi, j'avais la conviction que Jésus nous appelait à plus que ça. Donc, j'ai fait beaucoup d'expériences. J'ai été voir les pentecôtistes, j'ai été voir les frères en Christ, les baptistes et ainsi de suite. Plusieurs dénominations différentes. Et une comme l'autre, j'avais toujours la même conviction à l'intérieur de moi. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, voilà peut-être un an et demi à peu près, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose, une vérité qui était puissante. Et c'est comme si la réponse à mes prières venait d'arriver. Et c'est un ami, un frère, un compagnon d'œuvre en Christ, un pasteur de plusieurs années de pastorat, qui m'avait envoyé une vidéo, puis qui m'a dit, j'ai pas le temps de regarder ça, puis prends quelques secondes, puis regarde ça, puis tu me donneras ton idée. Donc, j'ai regardé ça. C'est un mouvement qui commençait à se lever. J'ai regardé et à travers ça, il y a eu des réponses à mes questions, une révélation qui me disait que, wow, et t'es appelé à marcher, à faire ce que Jésus nous demande de faire. Et de fil en aiguille, ben le Saint-Esprit a travaillé ça en moi. Et j'ai commencé un matin en me réveillant avec la conviction que je devais commencer j'avais 2 mots dans ma tête, dans mon esprit, dans mon cœur, qui disaient disciple et mission. Disciple et mission. Et le verset qui m'était venu, qui m'a été inspiré à cette journée-là, c'était Matthieu 28, 18, qui dit « Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et là, ce que je connaissais, ce que la parole de Dieu m'avait révélé, c'est que Jésus avait choisi 12, les 12 premiers disciples, excusez-moi, et par la suite, il y en a eu 70, et d'autres, et d'autres. Et c'est là que c'est devenu une conviction dans mon cœur que nous pouvons venir à Jésus selon l'influence dénominationnelle ou de quelqu'un, ou venir à Jésus sincèrement, véritablement, et de prendre la décision de s'engager, de reconnaître Jésus comme maître et seigneur de notre vie, pas juste un sauveur, mais un maître et seigneur de notre vie. Et la parole de Dieu nous enseigne que si nous nous attachons à notre maître, nous sommes attachés à notre maître, donc nous devons faire ce qu'il nous demande. Et là, ça a commencé à prendre forme et à prendre vie. Donc, j'ai partagé ça avec ma conjointe, j'ai partagé ça avec d'autres compagnons d'œuvre dans cette mission cette grande mission qui est de faire des disciples, de faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Et de là est partie la page Facebook Disciples en mission. Disciples en mission, le but, c'est premièrement d'apporter l'évangile de Jésus, l'évangile de Christ, sans aucunement la modifier, de le faire en étant d'essayer de le faire d'une façon humble, premièrement, mais aussi d'imiter Jésus et de le faire comme Jésus l'a fait lorsqu'il est venu sur terre, quand il a commencé à prêcher l'Évangile, à porter la parole de son Père. Et oui, c'est vrai, beaucoup de gens ont voulu le persécuter, l'ont persécuté, ont voulu le lapider d'avance. Et la Bible nous dit que Jésus fuya à quelques reprises parce que l'heure n'était pas venue. Et ça, c'est le premier but. Le deuxième but, c'est de s'occuper des gens qui sont dans le besoin, les gens qui ont les veuves, les orphelins, les pauvres, comme Jésus a fait, donner un verre d'eau, donner la nourriture, apporter les choses nécessaires. Ça, c'est une chose. Mais aussi, la pauvreté, ça ne limite pas seulement qu'à ça. Dans mon cœur, une personne qui est pauvre, c'est celui qui est sans Jésus, qui ne connaît pas Jésus, qui ont entendu peut-être parler de Jésus, mais qui ne le connaît pas. Moi, en 2003, comme je vous ai dit tantôt, j'ai connu Jésus. J'ai entendu parler de Jésus, je suis venu vers Jésus, mais de 2003 jusqu'à là, 1 an et demi, 2 ans, je ne connaissais pas Jésus. Mais Jésus s'est révélé par le Saint-Esprit en moi. Il s'est révélé d'une façon puissante. Et ça l'a occasionné, ça l'a travaillé beaucoup, ça l'a enlevé l'orgueil en moi, ça l'a travaillé l'humilité, ça l'a travaillé l'obéissance, l'abandon, nous abandonner à Jésus. Et maintenant, Jésus a dit dans sa parole, « Mon peuple se meurt par faute de connaissance. » Et cette connaissance, il ne parlait pas d'une connaissance théologique. Il parlait de la connaissance qui vient du professeur qui est au-dessus de tout. On ne peut pas avoir un meilleur professeur que ce professeur-là, si ce n'est le Saint-Esprit que le Père a donné à ceux qui viennent à son Fils. Dans chaque dénomination, on exclut des parts de l'Évangile de Jésus. Et pendant cette marche et l'expérience que j'ai acquise au fil des années, dans chaque dénomination que j'ai fréquentée, et je dois vous dire que même si j'étais dans ces dénominations-là, je ne me sentais pas vraiment à ma place, mais je savais que le Saint-Esprit était pour enseigner à travers cette marche-là, ces démarches-là. On voit que
Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il a commencé son ministère, il a enseigné une voie que nous devons suivre. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vie et la vérité, et nul ne vient au Père que par moi. Il est venu nous enseigner ce chemin-là, il est venu montrer le chemin. Il s'est donné pour chacun de ceux qui viennent à lui, sincèrement et véritablement. Donc, disciple en mission, le but, premièrement, je dois vous dire que ce n'est pas mon œuvre à moi, ça vient pas de moi, c'est une direction que le Saint-Esprit a mis dans mon esprit. Et ça est descendu comme une conviction dans mon cœur. Et quand j'étais dans les assemblées que j'ai fait de 2003, aller, comme je vous ai dit, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'avais toujours cette envie à l'intérieur de moi de prêcher l'Évangile, de prêcher Jésus. Il y avait des choses qui se révélaient dans mon cœur et ça restait toujours éteint, ça restait toujours à l'intérieur. Et des fois, j'avais, à quelques occasions, partagé des choses et on me disait, mais tu es qui? Pourquoi tu nous amènes ça? T'as pas fait l'école biblique, t'as pas fait telle chose, Non, t'es pas reconnu par les hommes, mais le but, est-ce que c'est de plaire à des hommes ou plaire à Dieu? Et dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon être intérieur, le seul désir que j'avais, c'était de plaire à Dieu, c'était de plaire à mon Père, le Père Céleste. Je dois faire une petite parenthèse. Moi, mon père, je ne l'ai jamais connu, le Père charnel. Je suis fils unique aussi. J'ai pas de frère, pas de sœur. J'ai juste ma mère que je connais et la famille de ma mère. Et tout jeune âge, ben c'était toujours, ça a été mon arrière-grand-mère qui s'est occupée de moi, mes grands-parents, une tante en particulier. Comme je vous dis, je ne veux pas faire mon témoignage, je le ferai éventuellement. Mais, donc mon père, je ne me suis jamais identifié à mon père biologique. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit m'a emmené cette conviction. Et avec la parole qui disait que personne sur cette terre n'appelle Père, car vous avez un seul Père, et il est dans les cieux. Et quand le Saint-Esprit m'a emmené sur ce verset-là, j'ai eu une révélation, une conviction que j'avais un Père. Et ça a été le début du changement de ma vie. Donc, disciple en mission, c'est le but de ça, comme je vous ai dit tantôt, c'est d'apporter l'Évangile de Jésus. L'Évangile de notre Sauveur, notre Seigneur et notre Maître de notre vie. De prêcher l'Évangile comme Jésus l'a prêché, sans compromis, sans modification, ni enlever, ni rajouter quoi que ce soit. L'Évangile tel qu'elle est. Cet Évangile qui, à travers cet Évangile, a une puissance. Et lorsque cet Évangile est présenté sans aucune modification, le Saint-Esprit a le pouvoir de conviction à travers cet Évangile-là sur les personnes qui la reçoivent. Jésus s'est fait chair, la parole s'est fait chair à travers Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que cette vérité doit nous affranchir. Et quand j'ai fait ma marche de chrétien, j'avais pas la conviction que la vérité m'avait affranchi. Parce que j'étais beaucoup plus tiède. Au début, oui, on a un feu, on a un zèle, mais qui s'éteint rapidement. Et on pogne une vitesse de croisière qui est à peu près toujours la même vitesse. Et cette vitesse-là, elle est, on pourrait dire, le cruise control qui s'installe. C'est la routine, c'est la religion, ça devient religieux. Donc, il y a une vitesse de croisière là, qui est comme mise sur un cruise de contrôle. Et là, on garde cette même vitesse-là. Et avec cette vitesse-là, ben, c'est confortable. On peut freiner rapidement. On peut réaccélérer, reprendre notre vitesse de croisière. Et ça tue la vie. Ça étouffe la vie abondante que Jésus nous a promis à travers son évangile.
Vous savez, aujourd'hui, je vais le dire tout de suite. Vous allez voir un peu où est-ce que ça va nous emmener. Le salut aujourd'hui est présenté, on peut dire des saluts bonbons, des saluts bon marché. Et c'est basé seulement sur un verset ou certains versets qui disent, si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Et si tu es sauvé aujourd'hui, ben tu es sauvé éternellement. Et j'avais marché comme ça. Et ça m'a emmené à avoir une vie tiède. Et je me suis assis et j'étais pas qu'ouvrier dans l'œuvre de Christ. J'étais à l'aise, j'étais bien, ça allait quand même bien. Beaucoup de péchés à travers ça, mais c'était normal, c'est pas grave, demande pardon, puis on continue. Non, non. Ça laissait un goût amer. Et dans ma vie, et j'étais pas bien à travers ça quand même. Et comme je vous ai dit, il y a 1 an et demi, cette révélation-là qui m'est arrivée, c'était en pleine nuit. Je fais une petite parenthèse. Il était 2h30, 2h40 à peu près dans la nuit. Et j'ai vraiment entendu clairement. C'est ta dernière chance. Et là, je me suis réveillé en sursaut. Je pensais que c'était ma conjointe qui parlait, mais elle dormait là, vraiment dans un sommeil solide. Et j'ai dit, ben Seigneur, si c'est toi, tu vas me le redire d'une façon où je ne douterai pas. Et quelques minutes ont passé, et comme j'étais sur le point de me réendormir, j'ai réentendu d'une façon claire, comme un père qui veut se faire comprendre. Moi, comme je vous ai dit, j'ai 6 enfants. Mon petit dernier, c'est un petit bonhomme de 7 ans. Et des fois, je vais lui dire quelque chose. Normalement, il n'obéit pas, mais la deuxième fois, je vais le dire d'un ton où je suis convaincu qu'il va le comprendre, sans crier, juste un ton ferme. Donc, c'est ce que j'ai entendu. C'est ta dernière chance. Et là, je me suis assis et j'ai eu un sentiment de repentance dans mon cœur et je me suis repenti devant l'Éternel. Je lui ai dit, oh Père, je te demande pardon. J'avais la conviction que je n'étais pas véritable. J'avais la conviction que je n'étais pas un engagé. Et le verset qui me venait au même moment, c'était Jésus qui dit dans Luc, qui dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi. Lorsque Jésus va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi? Est-ce qu'il va trouver des engagés? Est-ce qu'il va trouver des gens, des disciples véritables qui ont décidé de s'engager avec Jésus en acceptant que Jésus soit le maître de leur vie, le Seigneur de leur vie, afin d'être sauvés au bout de notre temps sur cette terre? Je n'élabore pas tout de suite là-dessus, parce que ce sera un enseignement que j'apporterai éventuellement. Donc, disciples en mission, nous avons une visibilité par Facebook pour l'instant. Et là, nous allons être sur la chaîne YouTube parce que beaucoup de gens, suite à... J'avais eu cette révélation-là, cette direction-là, il y a quelques mois, et plusieurs personnes par après ont dit, mais pourquoi tu ne vas pas sur YouTube? Pourquoi tu ne mets pas des enseignements? Pourquoi? Puis, en tout cas, et là, ça m'a donné la conviction que je devais le faire. J'avais cette direction-là, et je vais vous dire sincèrement que c'est pas sans combat spirituel à travers ça, parce que lorsque nous commençons à élever le nom de Jésus, ben il y en a un qui est Satan, qui est l'ennemi inconditionnel dans notre marche chrétienne, qui devient, il se donne comme mandat de nous faire trébucher, de nous ravir
dans les bras de notre Père céleste et de nous éloigner, de nous aveugler par tous les moyens possibles. Donc oui, il y a eu beaucoup de combats à travers ça. Mais par la foi. Par la foi, je suis devant cette caméra et je suis là pour vous partager un peu la direction de ce que Disciples en Mission vont prendre. Et oui, éventuellement, nous allons mettre des enseignements, nous allons mettre aussi des vidéos lorsque nous prions pour des gens, bien entendu, si les gens sont d'accord, les baptêmes et ainsi de suite. La vie à laquelle nous sommes appelés, nous allons la partager avec vous, afin que vous puissiez voir. Vous savez, dans Marc 16, 17, 18, ça dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. » Et ça commence par « Ils chasseront les démons. » Donnez-moi 30 secondes. Marc 16, 17, 18. Ça dit exactement. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Jésus, lorsqu'il a dit ça, il savait que les gens auraient besoin de voir la manifestation de la puissance de Dieu en fonction. Vous savez, à travers les 12 premiers disciples, il y en avait un qui s'appelait Thomas. Et Thomas représente la majorité des gens que nous rencontrons aujourd'hui sur cette terre. Et les gens, s'ils ne touchent pas, s'ils ne voient pas, s'ils ne sentent pas, ils ne croient pas. Donc Jésus le savait. Et c'est pour ça qu'il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Mais aujourd'hui, on va agir facilement avec imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Et il ne faut pas oublier que dans le verset, c'est la dernière. Imposer les mains aux malades et les malades seront guéris, c'est la dernière chose que nous voyons, c'est la dernière action. Mais la première, c'est ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela leur fera point de mal. Et ça termine par ils imposeront les mains aux malades. Aujourd'hui, peu importe où nous allons, on voit souvent des ministères de guérison, des ministères prophétiques, des choses comme ça. Mais on voit rarement la première action qui est de chasser des démons. Je vous fais une autre petite parenthèse. Jésus, lorsqu'il est venu devant Jean le Baptiste, la parole de Dieu nous enseigne qu'il s'est mis devant Jean le Baptiste, et Jean le Baptiste a dit, « Mais je ne suis pas digne de délier les liens de tes souliers. » Et Jésus lui a répondu, « Mais fais-le afin que la prophétie s'accomplisse. » Et là, nous voyons que lorsque Jean le Baptiste a baptisé Jésus d'eau, la parole de Dieu nous enseigne que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous forme d'une colombe. Et le ciel s'ouvrit, une voix se fit entendre, et la voix dit, « Voici mon Fils en qui j'ai mis toute ma confiance. » Et la parole de Dieu nous dit par la suite que le Saint-Esprit prit Jésus, il en a 40 jours, 40 nuits dans le désert, où il fut tenté. Je ne rentrerai pas dans le détail des tentations. Vous savez très bien qu'il a été tenté par Satan lui-même. Et il n'a pas été tenté par n'importe quoi, mais il a été tenté majoritairement par la parole de Dieu. Et Jésus a répondu et a résisté avec la parole de Dieu. Mais je veux juste sauter, aller tout de suite vers la fin, où la parole de Dieu nous enseigne que le Saint-Esprit, lorsque Jésus fut sorti du désert, là, il était rempli de la puissance de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit. Et là, son ministère a commencé. Et nous voyons dans la parole qu'il est descendu à Capharnaüm, il est allé commencer à prêcher, il est monté à Jérusalem, il est revenu à Capharnaüm. Et quand il est revenu, la première action qu'il a fait, après avoir lu dans Ésaïe et après s'être annoncé qu'il était le Messie, qu'il était celui qui était attendu,
Il est redescendu à Capharnaüm et la première action qu'il a fait, ça a été qu'il a délivré un homme rempli d'esprit impur. Où? Dans la synagogue. Pas dans la rue, pas n'importe où. Dans la synagogue. Donc, ça, c'est la première action concrète que Jésus a faite. Donc, on voit vraiment que Jésus a accordé une importance particulière à l'effet de s'attaquer à la structure de Satan afin que les gens puissent être libres, pour libérer les captifs. Je ne voulais pas rentrer là-dedans tout de suite, mais je fais juste suivre ce que l'Esprit me donne au moment même. Vous savez, on pose la question à tous les gens qu'on rencontre, puis on va dire, ben, Jésus est venu nous libérer de quoi? Les gens vont dire tout de suite du péché. Mais le péché, il est inspiré, il a été mis dans l'être humain par qui? Par celui qui a été précipité sur terre, qui est Satan. Et cette nature pécheresse-là, elle est dans l'être humain aujourd'hui en 2018, mais elle est rentrée dans le jardin d'Éden avec Ève et Adam. Donc, tout ça pour vous dire que lorsqu'on vient à Jésus, la Bible elle est claire et éventuellement je vais vous apporter des enseignements avec les versets qui l'appuient et toutes les références aussi. Mais la Bible nous enseigne que venir à Jésus, c'est beaucoup plus profond que qu'est-ce qu'on est habitué de voir. Et venir à Jésus, ça demande d'accepter intégralement tout ce que Jésus nous enseigne. On ne doit pas exclure quelque chose sous prétexte soit que c'est difficile à entendre, soit que ça nous plaît pas, soit que ça nous met dans une inconfortabilité ou ça nous sort de notre confort. On doit prendre intégralement tout ce qui vient de Jésus. Ses recommandations, ce qu'il nous dit de faire, et le faire comme il nous le demande. Vous savez, la seule dénomination qu'on doit avoir dans notre vie, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vie, il est la vérité, et nul ne vient au Père que par lui. Aucune autre dénomination a le pouvoir de nous justifier. Paul dit que nous avons tous à travailler à notre salut, de tout notre corps, notre âme et nos forces. Et ce, pas juste lorsqu'on vient à Jésus. Chaque jour de notre marche sur la terre, nous devons travailler à notre salut. Parce que notre salut va être acquis seulement lorsque nous allons arriver devant le tribunal de Christ et que Jésus va dire, bon et fidèle serviteur, viens et entre dans ta maison. Là, nous avons la conviction, la certitude, l'assurance que nous sommes vraiment des co-héritiers avec Jésus. Mais sur la terre, nous devons travailler à ce salut-là. Et pas n'importe comment. Pas prendre la parole et l'adapter et la modifier afin de justifier notre style de vie. Jésus, il dit, celui qui demeure dans ma parole, je demeurerai en lui. Si on demeure dans sa parole, on ne doit ni retrancher, ni rajouter, ni modifier, ni quoi que ce soit. On doit la prendre telle qu'elle est. Jésus, quand il a prêché cette parole-là, même de ses disciples à lui, rappelez-vous dans la parole où ce que ça parle, où ce que Jésus commence à parler, que celui qui mangera mon corps boira mon sang. Dans les 70 disciples, dans les disciples qui étaient là, il y en a qui ont dit, oh maître, c'est trop difficile à entendre. On n'est pas capable. Et la parole de Dieu nous enseigne qu'ils ont quitté. Et j'ai pris quelques années à essayer de voir si est-ce que Jésus a couru après, est-ce que Jésus a essayé de les rattraper, est-ce que Jésus a corrigé son tir, est-ce que Jésus a mis un compromis, est-ce que Jésus a modifié. Non! Il a gardé ça tel qu'elle est.
et les disciples ont pris un choix. Suivre Jésus, je vous annonce que ce n'est pas facile. Jésus n'a jamais dit que ça va être facile. Jésus a dit que ça va être possible. Et pour que ce soit possible, il faut être rempli de la puissance de notre Père Céleste qu'il a promis à tous ceux qui viennent à son Fils. Maintenant, comment devons-nous venir à Jésus? Quel est le niveau d'engagement que nous devons prendre avec Jésus? Nous sommes appelés à nous éprouver nous-mêmes, chacun de nous, à chaque instant, à chaque jour. À savoir si nous nous refroidissons ou si nous maintenons ce feu que nous avons avec Jésus. Et nous le voyons dans Corinthiens lorsque dans la Sainte Seine. Et ça nous dit qu'on doit s'éprouver soi-même. On doit s'éprouver soi-même. Pas de temps en temps, pas occasionnellement. À tout instant. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est important de s'éprouver. C'est important de venir à Jésus et de marcher avec Jésus en étant dans un engagement véritable, sincère, et d'être prêt à payer le prix pour suivre Jésus. Parce qu'il y a un prix pour suivre Jésus. Contrairement à ce qu'on dit que ça se limite seulement que si tu crois, tu seras sauvé. Oui, il faut premièrement croire. Mais si on y croit, maintenant, on a un engagement à prendre. Et cet engagement-là doit être fait à l'image de notre Maître et de notre Seigneur de notre vie. Paul a dit, soyez mes imitateurs, moi qui suis enchaîné à Jésus. Paul est le deuxième homme, deuxième créature en étant homme sur la terre, qui a imité Jésus. Et c'est pas en vain, ça, que ça a été choisi. Vous savez, quand Paul a marché sur le chemin et qu'il a fait la rencontre avec Jésus, et la parole de Dieu nous enseigne qu'il est tombé face contre terre, et Paul a posé une question, mais qui es-tu? Et la réponse a été, je suis le Jésus que tu persécutes. 3 jours, et là, il a perdu la vue. Il a perdu la vue. 3 jours après, il a retrouvé la vue. Je vous l'explique vite, là, mais on reviendra là-dessus éventuellement. Paul était le plus grand persécuteur de croyants. Était le plus grand il a maltraité énormément les croyants de Jésus. Mais imaginez-vous le temps qu'il était à terre, quand il a posé la question, qui es-tu? Lui, dans sa tête, il n'a pas maltraité Jésus. C'était pas Jésus qui faisait ça, là, parce qu'il fonctionnait par la vue. Mais il croyait qu'il faisait ça au nom de Dieu, qu'il faisait ça pour lui. Il croyait ça, mais je veux juste que vous compreniez, c'était pas Jésus qui avait en avant de lui, là. C'était des croyants, c'était des disciples. Et Jésus a répondu, je suis le Jésus que tu persécutes. Et à l'instant, il perdait la vue. Voyez-vous, il croyait qu'il faisait ça au nom de Dieu. Mais Jésus a fallu qu'il se révèle à lui d'une façon puissante. La parole de Dieu nous enseigne que Jésus a porté toutes nos iniquités. Qu'est-ce que toutes nos iniquités? C'est nos propres voies. Fait que j'ai été comme ça, moi je parle pour moi. En 2003, jusqu'à là 1 an et demi, 2 ans, j'ai toujours marché croyant que je marchais avec Jésus.
Et aujourd'hui, je suis capable de dire que je ne marchais pas avec Jésus. On m'a présenté un Jésus. On m'a présenté Jésus. Et je suis capable de dire que c'était comme la personne me l'a présenté comme il a été présenté à cette personne-là aussi. Mais je ne connaissais pas Jésus. J'arrête là. J'arrête là pour aujourd'hui. Pour le moment. Parce que je ne veux pas rentrer dans un enseignement tout de suite. Mais, et quand je pars, j'ai beaucoup de difficultés à m'arrêter, mais vous allez vous en apercevoir. Mais, tout ça pour vous dire que Disciple en mission m'a été inspiré pour apporter la vérité qui doit nous affranchir. M'a été inspiré pour donner un exemple de qu'est-ce que vivre la vie avec Jésus. Vous savez, Jésus, on peut le connaître par la théologie, on peut le connaître seulement par la lecture, mais je vous dis que Jésus, il se vit. Jésus, pour le connaître, on doit le vivre. On ne doit pas juste l'étudier. On doit le vivre. Et on doit être disponible. On doit s'abandonner à Jésus. Et vraiment pas marcher par nos propres forces. Donc, Disciple en mission, comme je vous ai dit, on va mettre des capsules vidéo, on va mettre des enseignements. Je dois vous dire aussi que j'ai des compagnons d'œuvre qui sont avec moi. Je suis pas seul en tant qu'ouvrier. J'ai d'autres personnes qui vont se présenter au fur et à mesure que nous allons marcher ensemble, que nous allons évoluer ensemble et avec Jésus. Vous allez les connaître. C'est ça. Et s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez aller sur Facebook, taper Disciple en mission. Et je vais vous donner éventuellement une adresse courriel aussi, là, que je n'ai pas avec moi pour l'instant, mais je vais vous le faire parvenir sur la prochaine vidéo. Donc, en gros, c'est ça. C'est la première capsule. Je m'excuse si c'est pas professionnel. On ne fait pas ça d'une façon professionnelle. On fait ça par la foi. Et comme je vous ai dit, si ce serait de mes propres forces, je ne serais pas en train de vous parler. Ça prend vraiment, la Bible nous dit de prier le Père afin qu'il nous donne le vouloir et le faire, parce que ça vient vraiment du Père. Et ça fait 3 mois que le Saint-Esprit me prépare à ça. Et là, je fais le pas de foi aujourd'hui avec cette première vidéo. Donc, j'aimerais terminer avec une prière. Père, je te remercie. Je te remercie premièrement pour ton Fils, pour tout ce qu'il a accompli pour chacun de ceux que tu attires à lui. Je te remercie aussi, Père, pour ton Saint-Esprit, cette puissance qui vient de toi. Parce que Jésus a dit qu'il sera avec nous et en nous. Père, je te dis merci de me donner ce vouloir et ce faire, de sortir de ma zone de confortabilité, Seigneur. Et de pouvoir partager publiquement ce que tu me donnes par l'entremise de ton Saint-Esprit, cet enseignement. Père, je te prie de toucher chacun des cœurs des personnes qui vont entendre les vidéos, qui vont suivre, et à partir de celle-là aussi. Seigneur, je sais que tu as dit que la moisson, elle est grande. Priez le maître de la moisson afin qu'il vous envoie des ouvriers dans la moisson. Je sais aussi, Seigneur, que tu m'as mis en vision, et par la parole de Dieu, par ta parole, ça nous dit aussi qu'à travers cette moisson, il y a de l'ivraie. Je sais qu'il y a de l'ivraie que nous allons rencontrer, Seigneur, dans notre marche. Mais, Seigneur, le jugement ne nous revient pas, il te revient à toi, Père. Et Père, je te dis que ta volonté se fasse. Seigneur, mon seul but est d'élever ton nom. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit proclamé, Seigneur. Et que tu puisses, par ta vérité, affranchir chacune des personnes qui vont entendre parler de toi, Seigneur, et qui puissent avoir la révélation qu'ils doivent s'engager sincèrement, véritablement avec toi, Seigneur. Et que chacune des personnes puisse s'éprouver soi-même, et qu'ils puissent se poser la question,
Suis-je véritable dans ma marche avec toi, Seigneur? Seigneur, à l'époque de tes disciples au tout début, et même toi, tu as dit quand tu as commencé à prêcher, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Nous sommes 2800 ans plus tard. Je sais que tu es encore plus proche qu'à cette époque-là, Seigneur. Seigneur, dans la bouche de toutes dénominations confondues, dans la bouche de plusieurs mouvements, il y a un mot qui revient et c'est un réveil. Père, je sais très bien qu'il n'y a pas de réveil si on ne se fait pas réveiller. Mais Seigneur, je te prie de mettre la conviction, de donner le discernement aux gens, Seigneur. Parce que le seul réveil qui comporte, c'est le réveil qui vient de toi, Père. Afin que Jésus puisse bâtir son Église et qu'il vienne chercher une Église engagée, sincèrement, véritablement, avec une foi ferme en toi, Jésus. Merci, Seigneur. Et c'est dans ton nom, Jésus, que je te prie. Amen. Soyez bénis. Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Et à la prochaine vidéo. Au revoir.